Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Il y a 2-3 jours depuis, j'ai pas sorti de vidéo et je pense que dans votre tête, vous vous dites que le mec, il prend du temps pour lui, il essaie de se déconnecter du Real Madrid, du football, tout ça. Mais non, il y a 2 jours depuis, j'ai fait mon grand retour au gym et après 2 jours de séance, courbature les amis. J'ai eu du mal à bouger mes bras. C'est pour cela que dans cette vidéo, je ne vais pas faire beaucoup de mouvements parce que je ne suis pas OK à 100% donc au niveau des bras. Donc voilà les amis, petit conseil pour vous, si vous avez l'habitude d'aller dans une salle de sport, ne vous arrêtez pas, continuez. Vous pouvez prendre quelques jours de repos, mais ne faites pas comme moi qui avait fait 1 an à 2 ans sans aller dans une salle de sport. Les courbatures, c'est pas vraiment une très bonne chose. J'ai souffert et je le souhaite à personne les amis, à personne, même aux fans du FC Barcelone pour être plus sérieux. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid, de la Liga, de la Ligue des Champions. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Liga, la Ligue des Champions et même la Coupe du Roi? On a Lamine Yamal qui a parlé du Real Madrid. Les amis, on va faire le point. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Je voulais commencer cette petite vidéo avec la sortie de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui nous dit, si on croit ce compte barcelonais, Lamine Yamal nous a dit, nous sommes l'équipe qui fait le plus de mal au Real Madrid. Alors que la vraie déclaration, ce que Lamine Yamal a dit, c'est qu'il a dit, nous sommes les favoris pour remporter la Ligue des Champions. Nous sommes l'équipe qui fait le plus de mal au Real Madrid et vice-versa. Si on voit la première déclaration, on voit tout simplement un gamin qui se monte la tête, qui pense que son équipe peut taper le Real Madrid à tout moment. Alors que le joueur, ce qu'il a dit, il a dit que nous sommes l'équipe qui fait le plus de mal au Real Madrid, vice-versa. C'est-à-dire que le Real Madrid, à tout moment, peut faire du mal à cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, est-ce que Lamine Yamal, il a raison? Je pense que oui, il a raison, les amis. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone, actuellement, est l'équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions. On va pas se mentir, avant c'était Liverpool, mais dommage, Liverpool est sorti face au Paris Saint-Germain, une équipe de Liverpool qui était vraiment, qui était vraiment honteuse durant cette compétition, malgré ils ont réussi à terminer top 1, mais après pour les huitièmes de finale, il s'est fait manger par cette équipe du Paris Saint-Germain. Liverpool n'a même pas réussi à sortir un très bon jeu durant les 2 confrontations. Donc voilà, actuellement, c'est le Barça qui est le grand favori sur le papier. Je dis bien sur le papier parce que vous connaissez tous la Ligue des Champions. Ce n'est toujours pas l'équipe sur le papier en tant que favori qui la gagne parce que le Real Madrid n'a jamais été favori sur ces dernières années en Ligue des Champions. Sauf que le Real Madrid a réussi à gagner la Ligue des Champions 2 fois sur 3 ans, 2 fois sur 4 ans, je me souviens plus. Le Barça a réussi à gagner la Super Coupe d'Espagne face à cette équipe du Real Madrid en début de saison. Et moi, dans ma tête, je me disais que c'est pas vraiment le plus gros problème parce que cette compétition, la Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid n'avait pas vraiment l'habitude de la gagner 2 fois affilée. C'est-à-dire que c'est une fois pour le Real Madrid, une fois pour le FC Barcelone. Et le Barça avait même réussi à gagner une finale face au Real Madrid sous Xavi. Donc voilà, je me disais, c'est pas un problème. Maintenant, la Liga. La Liga, ça devient très très compliqué pour le Real Madrid. J'en ai parlé après la première partie de saison. Je vous ai dit comment je pense que le Real Madrid peut aller chercher la Liga. On a fait une deuxième partie de saison qui a été plus ou moins au début puisque le Barça était devant nous pour 10 points. On a réussi à rattraper le FC Barcelone, à même arriver à être devant le FC Barcelone avec 10 points d'écart. Mais sur la fin de la deuxième partie de saison, le Real Madrid a merdé. On a perdu pas mal de matchs. Ce qui fait aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe du FC Barcelone qui est premier du classement avec un match en retard devant cette équipe du Real Madrid. Un Barça qui est très bien. Et malgré tout, il y a des choses positives à retenir. C'est que le Real Madrid aujourd'hui ne va pas très bien. Et malgré le Real Madrid ne va pas très bien et qu'en Liga, on a une équipe du FC Barcelone qui est très très forte, si ce n'est pas la meilleure équipe du FC Barcelone depuis des années, parce que j'ai jamais vu une équipe du FC Barcelone
aussi fort, les amis, sur ces dernières années. Malgré tout, le Real Madrid est deuxième de Liga derrière le Barça. Donc, ça laisse une chance quand même où le Real Madrid peut aller chercher la Liga, les amis. La meilleure équipe du Barça versus la pire équipe du Real Madrid. Le Barça est premier. Le Real Madrid reste attaché à cette équipe du FC Barcelone à égalité de points. Il y a des personnes qui vont venir et vous dire c'est pas la pire équipe du Real Madrid parce que Kylian Mbappé, il est bien classé comme il est Ballon d'Or, Vinicius, Bellingham. Si on voit bien cette équipe du Real Madrid, c'est pas difficile de voir que cette équipe du Real Madrid, collectivement parlant, il n'y a pas de jeu. Cette équipe du Real Madrid va très très mal, les amis. Et si on voit les derniers matchs du Real Madrid et même le dernier match du Real Madrid face à Villarreal, on a réussi à gagner face à Villarreal, mais le Real Madrid n'a pas été bon. Et du côté du FC Barcelone, ils ont réussi à gagner face à l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'était le match qui allait décider la Liga. Est-ce que le Real Madrid pouvait aller chercher la Liga si le Barça faisait une défaite face à l'Atlético de Madrid? Mais donc voilà, le Barça a réussi à donner une très bonne leçon à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et donc voilà, le Barça reste premier en Liga. En Ligue des Champions, je trouve que le Barça a fait leur travail. Ils ont terminé top 8. Du côté du Real Madrid, on n'a pas fait le travail. On est terminé top 24. Ce qui fait qu'actuellement, le Real Madrid fait une compétition plus difficile que le FC Barcelone. Du côté du Real Madrid, on a réussi à sortir Manchester City. Après, on a sorti le grand Atlético de Madrid. Malgré cette incidence de tir au but, polémique, tout ça, mais on a réussi à se tenir bien face à eux au Bernabéu. 1-0 défaite bien sûr, mais on a réussi à se qualifier, c'est la plus importante. Et après, on va jouer Arsenal. Ça, c'est pour une autre vidéo. Est-ce que le Real Madrid pourra sortir Arsenal ou non? Moi, je reste sur une ligne positive. Je pense que oui. Et du côté du Real Madrid, ils n'ont pas affronté vraiment une grosse équipe. Ils ont sorti Benfica, tout ça. Donc voilà, le parcours du Barça reste plus facile que le parcours du Real Madrid. Mais quand tu es madrilène, tu vas pas te dire bah ouais, tirage au sort compliqué, tirage au sort à l'avantage du FC Barcelone, tout ça. Non, pourquoi? Parce qu'on reste des madrilènes. Si c'était des Barcelonais, il allait dire tout simplement bah voilà, l'UEFA est avec le Real Madrid, corruption, Florentino Pérez. Ça, c'est pas notre problème, les amis. Donc voilà, en Ligue des Champions, moi, comme je vous dis bien, les favoris sur le papier n'est jamais vraiment l'équipe qui gagne la Ligue des Champions. Je pense que le Real Madrid peut bien aller chercher la Ligue des Champions, les amis. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Liga? C'est un petit peu plus compliqué parce que ça va se jouer sur le match qu'on aura à jouer face au FC Barcelone. Et comment vous dire, ce Real Madrid que j'ai vu sur la deuxième partie de saison, sur la première partie de saison, n'est pas encore prêt pour battre le FC Barcelone que j'ai vu, les amis. Moi, je pense que ce Real Madrid ne pourra pas battre le FC Barcelone si on n'améliore pas notre jeu, si on ne met pas beaucoup plus de discipline dans cet effectif. Parce que cet effectif du Real Madrid, en termes de discipline, il n'y en a pas. On a un Real Madrid qui est toujours en vie. Oui, le Real Madrid est en vie, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. Mais en termes de gestion, Carlo Ancelotti, il ne se gère pas. Carlo Ancelotti comparé à Hansi Flick, Carlo Ancelotti, il ne se gère pas. Déjà, les stars de cette équipe du Real Madrid où Carlo Ancelotti, c'est lui qui décide. Même si le joueur, il n'est pas bon, il ne fait pas un très beau match, comme on l'a vu face à l'Atlético de Madrid, où Carlo Ancelotti a laissé Ferland Mendy jouer la première période, mais aussi la deuxième période jusqu'à ce que Ferland Mendy il va se blesser. Ferland Mendy, il aurait dû sortir dans ce match. Aujourd'hui, si Carlo Ancelotti il joue avec cette équipe du Real Madrid et que Bellingham il n'est pas bon, Carlo Ancelotti ne va pas remplacer Jude Bellingham. Vinicius il n'est pas bon, Vinicius il va rester sur le terrain. Kylian Mbappé il n'est pas bon, Kylian Mbappé il va rester sur le terrain. C'est ça le problème, parce que sur le banc on a des joueurs capables, des joueurs qui pourront faire la différence, mais Carlo Ancelotti ne les met pas en jeu. Donc voilà, la gestion de Carlo Ancelotti c'est pas très bonne, les amis. Et ensuite Hansi Flick avec cette équipe du FC Barcelone, il se gère très très bien, que ce soit dans les rotations, il sait qui faire jouer et pourquoi tout ça. Donc le Barça reste meilleur à cette équipe du Real Madrid, sans parler de la jeunesse du FC Barcelone, parce que nous de notre côté on a des jeunes qui pourraient
faire la différence, mais malheureusement, Carlo Ancelotti ne les donne pas vraiment une chance. Maintenant, on a une équipe du Real Madrid, comment vous dire les amis, qui reste imprévisible. C'est la conclusion de cette vidéo. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Liga? Oui. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Ligue des Champions? Oui. Est-ce que le Real Madrid peut aller chercher la Coupe du Roi? Donc pour moi, le Real Madrid peut bien aller gagner la Coupe du Roi. Et je vois une équipe du Real Madrid qui va faire une finale de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, les amis. Ça reste mon avis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je pense que le prochain match du FC Barcelone, le match que le Barça aura à jouer en demi-finale de Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, je pense que le Barça ne va pas réussir à s'en sortir et on aura à affronter encore une fois sur la saison l'Atlético de Madrid et je vois bien le Real Madrid réussir à gagner cette Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. La Liga, est-ce qu'on pourra la gagner? Oui, mais ça va se jouer sur le prochain match qu'on aura à jouer face au FC Barcelone et personnellement, je trouve que sur la troisième partie de saison, si on peut l'appeler comme ça, on aura un meilleur Real Madrid. Parce qu'après cette trêve internationale, on va continuer à jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc le Real Madrid pour moi peut toujours aller chercher la Liga malgré le Barça reste actuellement la meilleure équipe en Liga. En Ligue des Champions, tout peut arriver. Moi, je ne vais pas venir ici pour vous dire que le Real Madrid peut réussir à gagner une finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone vu qu'on a vu ce qu'a proposé le Real Madrid en deuxième partie de saison. Ça n'a pas été bien, mais je pense que durant cette saison, tout peut arriver. On peut s'en sortir avec un très bon Real Madrid. Maintenant, il va falloir que Carlo Ancelotti il se gère. Donc voilà pour mon petit avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.